Chers jeunes, la République m'a missionné. La République m'a mis auprès de vous pour vous dire l'urgence de redonner du sens à notre devise, véritable socle moral de la République. Aujourd'hui, on a joué la devise de François Bégodeau. Moi, je m'appelle Sylvie Beaujard, je suis la compagnie Totem. Voilà, et j'ai travaillé en collaboration avec Erwan Leroy de la compagnie, de la Mobile Compagnie, et Sébastien Deck, acteur de Besançon. C'est un texte qui est fait, écrit pour les lycéens et pour les 3e collèges. Voilà. Et effectivement, dans l'écriture même, on s'aperçoit que les lycéens sont très réceptifs, ils rigolent au même moment, ils écoutent, ils sont très attentifs, très très attentifs. Alors que c'est 1 heure de discussion, presque socratique, sur la devise nationale. Et ils sont très très attentifs. Nous avions mis au point une formule très efficace qui disait, la formule disait, le libéralisme, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Le libéralisme, c'est la liberté du renard dans le poulailler. En fait, ce texte-là, il existe après les attentats perpétrés à Charlie Hebdo. Donc, Benoît Lambert, qui est directeur du CDN de Dijon, en fait, commande à François Bégodeau un texte sur la devise nationale pour être joué dans les lycées. Et Bégodeau est auteur associé, en fait, au CDN de Dijon. Et du coup, au début, c'est ce qu'il explique dans le préambule là, de la publication, c'est qu'il a refusé parce qu'il ne voyait pas comment... Enfin, à part en effet faire un cours hyper prof, machin, ce qui ne l'intéressait pas, il ne voyait pas comment faire ça. Donc en fait, à force de réfléchir de comment il ne pouvait pas faire, c'est comme ça qu'il est arrivé à l'écriture de la pièce. Puisqu'en fait, dans la pièce, que ce soit autant celui qui va parler devant les élèves que celle qui l'aide un peu à mettre en forme ça, eux-mêmes, c'est comme s'ils ne savaient pas trop comment faire, donc ils réfléchissent avant de faire. Et en fait, c'est toute cette réflexion-là, c'est-à-dire, c'est pour ça que je trouve vraiment, ce texte-là est vraiment intéressant, c'est que c'est pas un texte qui dit la devise, c'est la liberté, c'est ça, l'égalité, c'est ça, la fraternité, c'est ça. C'est un texte qui dit, ça peut être ça, le sens étymologique, c'est ça, le sens de tous les jours, c'est ça, mais nous, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Enfin voilà, c'est que de la réflexion. Je dis, il n'y a pas de fraternité sans égalité, ça donne l'égarité. Tu vas pas t'en tirer à chaque fois comme ça. Et par cumul, nous obtenons la libégarité. Ou mieux encore, l'égalité. Et voir les 160 pupilles des élèves, puisqu'ils étaient 80 aujourd'hui, vous écouter vraiment parce que le texte est exigeant dans son sens, vraiment. Le sens tout le temps est primordial. Et on tombe sur quand on traite de la fraternité, on arrive à une dispute philosophique vraiment plein pot, si j'ose dire, quoi, où on détricote En fait, on se dispute vraiment à la fin. On se dispute vraiment, réellement. Dans le terme dispute philosophique. Voilà, et le sens arrive par cette dispute. C'est ça. Voilà. L'une provoque l'autre, qui va arriver dans sa pensée quelque part, et l'autre va le provoquer jusqu'à ce qu'il arrive encore quelque part d'autre, et voilà. La pièce se termine clairement, c'est écrit par une invitation à la discussion, à la réflexion ensemble.